Bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes dans la foi en le Christ Jésus. Bienvenue au déjeuner divin, oui, au déjeuner divin du mercredi le 22 avril 2026. Alors ce matin, Dieu nous parlait dans les livres de Proverbes et de Jacques. Proverbes chapitre 10, le verset 19. La Bible déclare, c'est lui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Jacques chapitre 3, le verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Parole du Seigneur l'Éternel. Une fois de plus, bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes. À titre de rappel, nous sommes dans les livres de Proverbes et de Jacques. Proverbes chapitre 10, le verset 19. La Bible déclare, c'est lui qui parlait beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Jacques chapitre 3, le verset 6, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Alors, chers auditeurs, auditrices, en ce matin, Dieu nous parle sur le thème la discipline de la langue, la discipline de la bouche. Apprends à discipliner ta langue, apprends à discipliner ta bouche. En quelque sorte, ne parle pas n'importe comment. Ce n'est pas tout ce qui veut sortir de ta bouche que tu dois laisser sortir. Tu n'es pas appelé à t'occuper de n'importe quel sujet. Apprends à t'abstenir dans le domaine du parler. Et la Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 10, le verset 19, c'est lui qui parlait beaucoup ne manque pas de péché. C'est lui qui parlait beaucoup ne manque pas de péché. Il faut contrôler ses paroles. Ne parlons pas n'importe comment. Nous allons laisser la Bible nous parler ce matin. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Lorsqu'on parlait de la discipline de la langue, il est question de savoir retenir ses lèvres, savoir retenir sa langue, savoir retenir sa bouche. Et la Bible dit, mais celui qui retient ses lèvres est un prudent. Je prie avant que tu t'inscrives ce matin parmi les hommes prudents, parmi les femmes prudentes, des personnes qui savent s'abstenir, qui savent retenir leurs lèvres, qui ne disent pas de n'importe quoi. Je prie afin que le Seigneur nous aide à comprendre clairement ce message. Jacques chapitre 3, le verset 2, la Bible dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et je voudrais que tu comprennes par ce passage que la maturité a quelque chose à faire avec ta capacité à retenir ta langue. La maturité a quelque chose à faire avec ta capacité, la capacité à retenir ta langue. Un homme immature parle n'importe comment. Un homme immature laisse n'importe quelle parole sortir de sa bouche. Alors fais attention, tu ne dois pas être inscrit parmi les personnes immatures. Tu es une personne mature. Tu dois savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Quand parler et quand ne pas parler. Comment parler et comment ne pas parler. Que le Seigneur nous apprenne ces leçons au nom souverain de Jésus. Jacques chapitre 3, le verset 9. La Bible déclare, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons
sont les hommes faits à l'image de Dieu, alors la langue, elle est dangereuse. Elle peut bénir et maudire le même membre. Et la Bible déclare ici que la langue est un petit membre. Dans le livre de Jacques chapitre 3, le verset 5, la Bible dit clairement, de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. L'orgueil des paroles, l'orgueil dans les déclarations. De voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Oui, la langue, elle est très dangereuse. Elle peut provoquer la guerre. Elle peut provoquer beaucoup de choses. Elle peut diviser les familles. Elle peut briser les amitiés. Elle peut briser les relations. La langue, elle est très dangereuse et elle peut blesser le cœur. Elle peut blesser les sentiments. Elle peut blesser les émotions. Le couteau ne peut pas entrer à l'intérieur, mais la langue peut entrer. Je prie afin que tu comprennes aujourd'hui la nécessité de retenir ta langue, la nécessité de discipliner ta langue, de soumettre ta langue. Ne parle pas n'importe comment, ne dis pas de n'importe quoi. Que la grâce de Dieu nous aide. La discipline de la langue, la maturité, c'est discipliner sa langue, savoir quoi parler, savoir quand parler, savoir comment parler, savoir où parler. Je prie afin que le Seigneur nous aide à comprendre ceci. Le Seigneur Jésus, notre modèle par excellence, avant de passer à la mort, et la Bible déclare, il est passé devant Caïphe, devant Anne, devant Hérode, devant Pilate, et le Seigneur Jésus nous a appris une leçon. Il était calme face aux questions de ses autorités. Il était resté calme. Pilate pouvait dire, tu ne réponds pas à toutes ces accusations, tu ne dis rien. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui, que le Seigneur nous soutienne et que le Seigneur nous apprenne cette leçon. Quand parler et quand ne pas parler, comment parler et comment ne pas parler, où parler et où ne pas parler. Que la grâce du Seigneur se repose sur chacun de nous. La langue, la discipline de la langue, seul le Seigneur peut nous aider à discipliner la langue, à discipliner la langue. La Bible déclare dans Jacques chapitre 3 verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est pas vous qui pouvez la dompter. Et c'est pour ça que vous devrez implorer la grâce du Seigneur. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Waouh! Je prie afin que le Seigneur nous aide à nous tourner vers lui ce matin et a dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à gérer ta langue, aide-moi à discipliner ma langue, aide-moi à gérer ma langue. Je nous invite donc à prendre une position de prière. Je t'invite à te joindre à moi. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cette parole éternelle. Une fois de plus encore, merci pour ta parole, merci pour ton message, merci pour ces révélations, merci pour cette inspiration, merci pour le choix de ce thème. Merci pour ce passage que nous venons de lire. Nous te disons grandement merci. Au nom souverain de Jésus, nous passons au deuxième sujet. Nous demandons à Dieu de nous pardonner parce que certainement, nous n'avons pas su gérer notre langue par le passé. Avec notre langue, nous avons blessé beaucoup de personnes. Nous avons blessé les sentiments, blessé les émotions, blessé les cœurs, blessé les vies. Nous avons peut-être divisé les foyers. Nous avons brisé les relations. Alors ici, il est question de réparer par la repentance, par la confession sincère. Nous prions. Éternel, notre Dieu, nous te demandons pardon de manière sincère. Nous sommes conscients, nous ne pouvons pas nous justifier devant toi. Avec nos langues, nous avons blessé les cœurs, blessé les sentiments, blessé les émotions, blessé, Seigneur, notre Père, les vies. Nous avons divisé des personnes. Seigneur, nous t'en supplions. Viens nous pardonner. Lave nos bouches ce matin. Lave nos langues ce matin. Avec la même langue, nous prions. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Nous te célébrons. Et avec la même langue, nous maudissons. Nous venons te demander pardon pour la mauvaise utilisation de la langue. Pour Seigneur notre Père, ce manque de discipline.
Au nom souverain de Jésus, nous voulons te demander pardon, pardon, pardon. Lave nos langues ce matin, récupère nos langues ce matin, purifie nos langues ce matin. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous passons au troisième sujet. Recommandons nos langues entre les mains de l'Éternel. Recommandons nos bouches à l'Éternel. Éternel, je te recommande ma bouche. Je suis incapable de dompter ma bouche, de dompter ma langue. Je suis incapable de retenir mes lèvres et je viens te supplier. Je te recommande mes lèvres, ma langue. Je prie afin que Père, que tu m'aides. J'ai besoin de l'aide qui me vient de toi. Seigneur, du soutien qui me vient de toi. Accorde-moi cette aide, accorde-moi ce soutien au nom souverain de Jésus. Aide-moi à discipliner ma langue. Aide-moi, Seigneur. Je prie, Seigneur, implorant ton soutien, implorant ta grâce, implorant ta faveur, implorant, Seigneur, tes bénédictions au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Merci, Père de grâce et de gloire, parce que ta grâce est sur moi, ta bonne main est sur moi. Tu m'aides, Seigneur, notre Père, à dompter ma langue, Seigneur, à soumettre ma langue, à retenir ma langue, Seigneur, à discipliner ma langue. Merci, Père de grâce et de gloire. Au nom souverain de Jésus. Troisième ou quatrième sujet, nous allons élever nos voix vers le Seigneur et nous allons déclarer et prier pour que toute mauvaise parole sorte de notre bouche, sorte de notre bouche. Éternel, nous prions et déclarons aujourd'hui toutes les mauvaises paroles qui étaient retenues dans nos bouches, qui étaient collées à nos lèvres, les paroles que nous prononcions constamment, des paroles négatives. Père, nous nous séparons de ces paroles au nom souverain de Jésus. Souviens-toi qu'il y a de mauvaises paroles qui viennent de temps en temps dans ta bouche. Peut-être les injures, peut-être les malédictions, peut-être la calomnie, peut-être les critiques, peut-être l'arrogance. Prie, ordonne maintenant au nom souverain de Jésus que les paroles d'arrogance quittent tes lèvres au nom de Jésus. Que les paroles d'orgueil quittent tes lèvres au nom de Jésus. Que les paroles de calomnie quittent tes lèvres au nom de Jésus. Que les paroles de malédiction quittent tes lèvres au nom de Jésus. Père, nous ordonnons à toutes les mauvaises paroles de libérer nos bouches, nos langues, nos lèvres. Nous ordonnons par l'autorité du nom de Jésus. Le Seigneur, lui, qui est notre aide et notre soutien. Nous prions que par son nom, que les mauvaises paroles quittent nos bouches, quittent nos lèvres, quittent nos langues au nom souverain de Jésus. Nous passons au dernier sujet. Demande au Seigneur de remplir ta bouche de bonnes paroles, des paroles inspirées, que désormais seul Dieu inspire ta bouche. Nous prions. Éternel, nous recommandons nos bouches, nos langues, nos lèvres à l'inspiration du Dieu vivant. Nous prions que tu inspires les paroles de nos bouches, les paroles de nos lèvres, les paroles de nos langues. Nous nous déconnectons de la mauvaise source et de toute mauvaise inspiration au nom souverain de Jésus. Et nous prions afin que, Seigneur, que nos bouches soient inspirées par toi, nos langues inspirées par toi, nos paroles inspirées par toi. Merci de nous inspirer. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange au nom de Jésus. Remplis nos bouches de bonnes paroles, remplis nos bouches de paroles de célébration, de paroles d'adoration, des paroles de conseil, des paroles d'édification. Merci, Père de grâce et de gloire, que nos bouches redeviennent ce matin des sources d'eau pure, des sources de bénédiction, des sources de grâce, des sources de faveur, en sorte que tous ceux-là qui, Seigneur, nous écoutent, Seigneur, que ces personnes soient bénies, édifiées, encouragées et non pas détruites. Merci, Père. C'est dans le nom souverain de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, chers auditeurs, auditrices, que le Seigneur vous bénisse pendant que nous croyons, que vous partagez ce message avec vos connaissances, les membres de vos familles, et pendant que nous croyons aussi que vous nous suivez à partir de YouTube en tapant simplement Déjeuner divin du révérend Asso Gildas Ferdinand. Alors que le Seigneur vous bénisse, tandis que je nous promets à 23h, nous aurons une prière sur le thème « Oh Seigneur, apprends-moi à discipliner ma langue. Oh Seigneur, délivre ma langue du pouvoir du mal. » Nous aurons prière à 23h. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.